pays développe des astuces pour ne pas respecter sa propre loi, c'est-à-dire restituer en priorité les restes humains. Allez, j'y vais quand même, je donne voilà, un exemple. Pas nous tenir en haleine. Un exemple, c'est, vous voyez, la France a décidé de rendre 26 objets au Bénin. Et ces objets-là sont bien focalisés sur la guerre du Dahomey des années 1892. Et ils vous disent que oui, il y en a d'autres, mais ils ont choisi cet aspect-là. Mais est-ce que vous savez que lors de cette guerre-là, en réalité, il n'y a pas eu de bataille d'Abomey. La grosse bataille décisive a eu lieu à Kanya, qui était la ville sainte, la ville sanctuaire. Et que les armées, il n'y avait pas que les Français, il y a des Africains qui combattaient là, des mercenaires africains qui combattaient là-dedans, qui ont donc pillé les cimetières. Et vous allez donc voir ici, à Nantes, à La Rochelle, je crois aussi à Bordeaux, à Rouen, ces trophées-là, on les appelle des trophées, ce sont des restes humains. Ce ne sont pas les restes des crânes des soldats dahoméens, ni des Amazones. Et on a retrouvé des photos, des images. À la guerre de Kanya, tous les cadavres de Dahoméens ont été brûlés. Donc, ceux qui sont revenus ici, ce ne sont pas les ennemis de la France. Ce sont les ancêtres des Dahoméens. Alors, je prends un exemple qui choque, et je le prends exactement pour que ça choque. La France est un pays, dans son anthropologie historique, qui conserve les restes humains. Nous avons le Panthéon à Paris, l'ancienne église Sainte-Geneviève de Soufflot, Blondel, ainsi de suite. À la patrie, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Alors imaginons-nous que des bandits ou des envahisseurs arrivent à Paris, qu'ils détruisent donc la ville, comme ils ont fait avec au Dahomey, et qu'ils prennent donc les restes des illustres personnages de la France qui sont au Panthéon et qu'ils les amènent en exil. Quelle serait la réaction de cette République? Le Panthéon est un temple de la République. Et on vient d'apprendre là qu'il y a une négresse qui a été choisie pour y entrer. Et en même temps, le même pays ne veut pas rendre aux Dahoméens les restes de son Panthéon. Donc, vous comprenez aussi que sur le plan historique, il y a un ressentiment énorme. Je ne veux pas parler de Césaire. Tout le monde connaît sur le discours sur le colonialisme et le bilan des civilisations qui ont été tuées. Je ne parlerai peut-être que d'André Breton, ou un peu plus tôt d'André Gide. Donc, on est dans une demande quand même assez importante. Ce n'est pas de la sorcellerie africaine, ce n'est pas de l'anthropologie, je dirais, des petits nègres. C'est inscrit dans la logique de cette République française, en 2021 encore, c'est-à-dire le respect des illustres ancêtres et le respect à travers leurs corps qui sont gardés. Entre ceux qui sont au Panthéon aujourd'hui, je pense à Félix Eboué et d'autres, combien sont en attente d'entrer au Panthéon? Donc la France pratique aussi ce culte des crânes. Des ancêtres, oui. Voilà. Oui. Dans la République laïque qu'on a aujourd'hui. Mais des gens trouvent des moyens pour ne pas appliquer une loi qui va permettre, ipso facto, de rembourser, enfin tout au moins de restituer les crânes humains. De ne pas passer par l'humiliation que le Bénin a eu là, pire encore que le Sénégal qui ne leur a rien demandé de sabre, de passer à l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, ce sont donc des biens culturels, des objets, appelez ça comme vous voulez. Les restes humains sont impérativement restituables. Et on ne va pas nous entraîner dans les logiques de la loi. Il y a une loi qui existe. Nous avons des éléments. Et moi, j'ai toujours mis au défi ces chercheurs bizarres-là, y compris les Africains, parce qu'on leur a appris que oui, ceci, cela, ainsi de suite.
le roi Béhanzin aurait brûlé lui-même ses palais. Mais c'est des aberrations. Comment quelqu'un va vendre les corps de ses ancêtres? Nous avons des éléments. Nous avons des rapports de l'armée française. Comment s'est reparti le butin? C'est ça. On sait le nom de tel ou tel général, tel ou tel colonel qui commandait tel ou tel service. Il y a des Noirs il y a même une lettre qui se plaint de la gourmandise des Noirs au moment du partage des butins. Donc ce n'est pas une question raciste, ce n'est pas une question de colons. C'était une armée de mercenaires pour aller piller un royaume du Dahomey et le mettre en domination. Donc voilà, j'arrête un peu cet aspect-là, mais on y reviendra là-dessus, oui, parce que c'est quelque chose d'assez fort. Oui. Les restes humains, il y a une loi en France, on n'a pas besoin. Tout le monde peut aller sur Internet, tout le monde va découvrir cette loi-là, les clauses, on n'a pas besoin. Sauf que, hélas, pour éviter que cela ne soit mis dans le lot, le ministère de la Culture, et ça c'est un sénateur qui nous l'apprend, a même démantelé la commission qui aurait pu permettre d'accéder à ça. Alors, je m'arrête là-dessus pour conclure un peu sur cette première partie en disant que faisons attention. Lorsqu'on parle du patrimoine africain, de la problématisation dans l'espace public, n'oublions pas qu'il y a un travail de conservation. C'est pas toujours en bon état et c'est au crédit de la France. Il faut le reconnaître. Et c'est le plus grand enjeu qu'on a, c'est scientifique. Deuxième point, c'est la valorisation. Et là-dessus, les problèmes sont énormes, l'accessibilité, et que la clé se trouve aussi au niveau des Africains. Les Africains d'ici. Si on ne bouge pas, si on ne fait pas, nous-mêmes on ne valorise pas ces objets qui sont à proximité, eh bien personne ne le fera à notre place. Et enfin, la question de la restitution. Enfin, si, ils le feront à notre place, mais en fonction de leur... Mais bien sûr, voilà. C'est tout à fait logique. Tout à fait. Vous ne demandez rien, même si ça vous appartient, eh bien, tant pis pour vous. Et enfin, il y a la question de la restitution. Je me suis contenté pour l'instant de donner à peu près 5 points, d'insister sur l'Égypte à différents titres. Les points vedettes, le Louvre, ainsi de suite. Les pillages qui sont encore un peu cachés, camouflés, et comme celui de Nantes, j'ai dit 1000 objets sont là, on sait où ils sont. Je fais la différence aussi entre l'investissement qu'il y a eu, par exemple au Mans, de recréer leurs choses à partir des informations et des connaissances qu'ils ont. Et puis à la fin, j'ai lancé le pavé dans la mare de la question du reste humain. Okay. Voilà pour cette première partie. Très bien, ça a été fastidieux. On a bien saisi toutes les informations que tu nous as transmises. Et puis on revient pour une seconde partie assez rapidement. Ok. Très bien. Ah, man.